Je vais passer derrière parce que je gêne. Là, je vais parler à l'ensemble des participants. On a fait un livre d'or pour M. Davet ici et pour M. Cotte ici. N'oubliez surtout pas. Alors, pour vous témoigner toute notre reconnaissance, une grande reconnaissance, on a essayé un petit peu tous les médecins, les chefs, les infirmières, les secrétaires, tous ceux qui nous ont entourés. On va essayer de vous dire combien on vous a apprécié. Et le premier n'est pas là, ça m'en fait. Ça y est. Alors Michel, c'était pour moi. Complet, malgré le micro. Je vais d'abord demander deux autorisations et 2 excuses. La première française pour avoir inventé quelque chose qu'on va appeler le tutoiement de majesté. Parce que pour la rime, il a fallu que je vous tutoie. Pas trop près du micro, je n'ai pas encore que vous entendez. Sur un air très connu, vous allez tous imaginer. Ne nous quitte pas, on ne peut oublier tout ce temps passé à côté de toi, à te regarder, professer et dire, sans nous faire sourire, bref, nous enseigner que ce dur métier nous ferait rire, et parfois sourire, qu'on allait en chier. Ne nous quitte pas, ne nous quitte pas, ne nous quitte pas. Nous, on rasera Saint-Thé pour y reconstruire, pour ton bon plaisir, un plus beau palais. On sait que la médecine, c'est bien difficile, mais c'est plus facile qu'une retraite divine. On te trouvera les plus beaux malades, leurs plus dures salades seront toutes pour toi. Ne nous quitte pas, ne nous quitte pas, ne nous quitte pas. Je te trouverai plein de vacations et plein de pognon pour ton beau palais. De bonnes infirmières, un beau pancréas, des internes, des as et de bons stagiaires. Laisse-toi revenir, ça ne peut finir, reste avec nous, fais cela pour nous. Ne nous quitte pas, ne nous quitte pas, ne nous quitte pas. Bravo, bravo. Je pense qu'il a pris son temps pour faire ça. On va applaudir encore une fois. Applaudissez!
Voici la une externe. Quelle heure il est là? Quelle heure il est toutes les deux. Ça vient un peu. Il a fait le bien. Ah, voici les consultants. C'est vous qui êtes la première, madame? Vous êtes bien du canton? Je suis de la commune. De Saint-Maurice même? Oui, j'habite à la grande ferme qui est près de la Tourmagne. Elle vous appartient? Oui, on va rien, moi. Si vous exploitez vous-même, vous devez avoir beaucoup de travail. J'en sais, docteur. 18 vaches, de bœufs, de taureaux, de poulains, la jument, 6 chèvres, une bonne douzaine de cochons, sans compter la basse cour. Le diable, vous n'avez pas de domestique? Ah si, un valet, une servante, et les journaliers dans la belle saison. Je vous plains. Il ne doit guère vous rester le temps pour vous soigner. Non, Et pourtant, vous souffrez. c'est pas le mot, j'ai plutôt de la fatigue. Ah oui, vous appelez ça de la fatigue. Tirez la langue. Vous ne devez pas avoir beaucoup d'appétit. Non, sauf à la brindade de morue. Le moral est bon? Moyen. Vous êtes constipé. Oui, Et la tête? Respirez. Toussez. Vous n'êtes jamais tombé d'une échelle étant petite? je ne viens pas. Vous n'avez jamais mal, ici, le soir en vous couchant, une espèce de courbature? Des fois, Essayez de vous rappeler. Ça devait être une grande échelle. ça se voit bien. C'était une échelle de 3,50 m posée contre un mur. Vous êtes tombé à la renverse et c'est la fesse gauche, heureusement, qui a porté. Ah, ça y est, je me rappelle. Ah. Vous n'avez pas consulté le docteur Échalier? Pourquoi? Ne me donnez pas de consultation gratuite. Ah, c'est d'accord, ma petite dame. Merci. Vous vous rendez compte de votre état? Ah, Tant mieux. Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie? ah oui. Ça non. Tant mieux. Vous avez envie de guérir. La question est très pertinente. J'aime mieux vous prévenir tout de suite. Ce sera très long et très coûteux. Enfant de chouchou, mais pourquoi ça? Parce qu'on ne guérit pas en 5 minutes un mal qu'on traîne depuis 40 ans. 40 ans? Oui, depuis que vous êtes tombé de votre échelle. Oh, femme de pied, j'ai bien eu du malheur de tomber de cette échelle. Et combien que ça me coûterait? Qu'est-ce que valent les veaux actuellement? Ça dépend du marché et de la grosseur. Non, on ne peut pas en avoir des biens à moins de 4 ou 5 centimes. Et les cochons gras?
Oh, il y en a qui en veulent plus de 1000. Eh bien, ça vous coûtera à peu près 2 veaux et 2 cochons gras. Oh, femme de pied, près de 3000 francs. C'est une désolation, bonne mère. Si vous aimez mieux faire un pèlerinage, je ne vous en empêche pas. Oh, un pèlerinage, ça fait 6 mois, c'est bon et ça coûte aussi cher. Mais qu'est-ce que je peux donc avoir de si grave que ça? Je vais vous l'expliquer en 1 minute à mon tableau noir. Alors, voici votre moelle épinière en coupe. Alors, la corne, très schématiquement, n'est-ce pas? Alors, vous reconnaissez ici votre faisceau de Turc et ici votre colonne de Clark. Vous me suivez? Eh bien, lorsque vous êtes tombé, votre Turc et votre Clark ont glissé en sens inverse d'un 10e de millimètre. Bon, évidemment, vous me direz que c'est très peu. Mais c'est très mal placé. Et puis, il y a ce tiraillement continu qui s'exerce sur les multipolaires. Oh, pécherette, pécherette. Comment va la cellule de Batz? Remarquez que vous ne mourrez pas du jour au lendemain. Mais attends. Ce que je puis vous proposer, c'est de vous mettre en observation quelques jours. Ça ne vous coûtera presque rien. Ah bon, très bien, parfait. Bien. Vous êtes venu en voiture? Non, ok. Il faut rattacher de trouver une voiture. Vous vous coucherez en arrivant dans une chambre où vous serez seul, autant que possible. Faites fermer les volets et les rideaux pour que la lumière ne vous gêne pas. Aucune alimentation solide pendant 1 semaine. Un verre de Vichy toutes les 2 heures. Un demi-biscuit dans un chouïa de lait. Ah oui, mais tout est caramélisé chez vous. Alors, j'aimerais autant que vous vous passiez de biscuits. À la fin de la semaine, nous verrons comment vous vous sentez. Si vous êtes gaillard, ou si vous avez retrouvé votre tonus et votre gaieté, c'est que le mal était moins sérieux que vous pouvez croire. Et je serai le premier à vous rassurer. Si au contraire, vous éprouvez une faiblesse générale, une certaine lourdeur dans les pensées, le diade, là comment? Hésitation. Ah, ben vous prononcez les mots. L'hésitation ne sera plus fermée. Et nous commencerons. C'est convenu? Comment vous voudrez? Bien. Mariette, donnez-moi une ordonnance. Merci bien. Alors, je rappelle les prescriptions sur ce bout de papier et je viendrai vous voir bientôt. Alors, nous avons dit chambre seule. Un chouïa de lait. Un verre de Vichy toutes les 2 heures. Voilà. Le moral n'est pas très très bon. Très bien, très bien. Un peu de sirop de tendresse fera l'affaire. Tendresse. Voilà. Mariette, aidez madame à descendre l'escalier et à trouver une voiture. La médecine, c'est pas facile. Nous savons peu de choses, mais qu'il faille nous tenir au difficile, c'est là une certitude qui ne doit jamais nous quitter. J'espère que vous pardonnerez quelques familiarités. Et puis j'espère que Brassens ne vous voit pas trop. Elle est à toi, cette chanson.
À toi mon très cher vieux patron, c'est toi qui m'as tout enseigné, c'est toi qui m'as donc inspiré, toi qui m'as pris dans ton service, dont Bellicar était la miss. Si d'autres patrons bien intentionnés, plus t'imprimeront la porte au nez. Je n'étais rien qu'un jeune interne, quand à Saint-Thé, la mine terne, je débarquais un beau matin pour y sceller nos deux destins. Toi, mon patron, tu t'en iras quand ta retraite t'emportera. Quelques conduisent de longues années sans fatiguer. Elle est à toi, cette chanson, à toi, mon très cher vieux patron, car avec toi, on a peiné, on peut même dire qu'on a bossé. Toi qui m'as donné la confiance, quand le malade est sa souffrance, tous ces symptômes bien compliqués m'avaient l'esprit tout chamboulé. Ce n'était rien qu'un coup de pouce, mais il m'avait construit en douce. Et dans mon cœur, il reste encore pour succéder un des points forts. Toi, mon patron, tu t'en iras quand la retraite t'emportera, qu'elle te conduise de longues années sans perturber. Elle est à toi, cette chanson, toi, mon patron, qui sans façon m'a donné 4 bouts d'espoir quand Saint-François me paraissait noir. Toi qui as cru quand l'adjoint, quand les prétendants et prétendantes, tous ces gens bien intentionnés te faisaient les gros sourcils froncés. Ce n'était rien qu'un sourcillement, mais je savais pertinemment que dans ta tête il signifiait qu'à nous deux on gagnerait. Toi, mon patron, tu t'en iras, mais la médecine interne vivra. Tu m'as aidé à me bagarrer, sois remercié. Elle est à toi, cette chanson, à toi, mon très cher vieux patron, entouré de Madame Chambon. Sous le boyau, elle avait tu avais 3 cheftaines quand de service en service, tous les matins t'étais tourné, se faisait avec leurs chouettes équipes. Ce n'était rien qu'une poignée de main, un petit sourire de loin en loin, et dans leur cœur il brûle encore à la manière d'un au revoir. Toi, mon patron, tu t'en iras quand la retraite t'emportera, mais tous ici, on veut te dire, on t'aime bien. Alors j'ai cherché honnêtement à faire entrer le mot secrétaire dans mes rimes, mais je n'arrivais à trouver que le mot se taire. Alors comme je les aime bien, j'ai fermé la strophe carrément. Elle est à toi cette chanson, à toi mon cher vieux cotte, tes cheveux blancs gardent la cote, c'est à regret que nous perdons. T'as les yeux bleus si merveilleux et un sourire à nous ravir. Ta psychiatrie m'a emballé et pour un peu je m'ai curé. Comme des fantasmes, mais il m'avait comme une pulsion dans l'inconscient, prise pas de sarcasme, traverser mes circonvolutions. Toi, mon cher cotte, tu t'en iras, mais la retraite, tu la repoussas. C'est vrai ça. Tes premiers psy, dont t'en compte pas, toi, mon ami, tu ne vieillis pas.
changé. Je l'aurais pas reconnu. Et c'est la Mignafron. Mais oui, vieille pugnace. Et moi que vous voyez plus jamais faire vos courses, les jours qu'il y a le marché boulevard de la Croix-Rousse, je pensais que vous aviez pris pension à l'Oyas. Ben oui, mon Mignafron. J'ai failli trépasser. Ça faisait quelque temps que j'étais bougrassée. J'arrêtais pas de boire. Ça sent le vinaigre. J'avais les paupières comme des jambons maigres. Voilà qu'il faut qu'un jour, on m'a donc expédié à moitié défuntée à Sainte-Élisabeth. Qu'après m'avoir piqué de tous les côtés, ils ont trouvé dans moi un vilain diable bête. Un bon matin, j'ai vu venir près de mon lit un bien grand, bon, bel homme qui avait l'air très poli. Il m'a dit gentiment, me prenant la menotte, « Je m'en vais vous guérir, ma petite fenotte. » Il était entouré de tout un monde en blouse, à qui Barge a fait l'histoire du père Mirouz, que moi j'en restais bleu, ne comprenant pas bien, mais à qui ça faisait les fesses, en fait, l'air de rien. Et j'étais bougrassée dedans mes sentiments, quand il posait sur moi ses yeux bleus si canins. J'étais toute chaude, bien remplie d'aise, en pensant au bonheur qu'avait la mère Mirène. Alors il m'a bien dit, il faut que je mange. À chaque peu, j'ai senti la forme revenir, à un point que vraiment, j'ose pas vous dire, d'avoir chassé le diable, je remercie cet ange. Eh ben moi, ma beline, j'ai eu une aventure. Vous, c'était de trop boire. Ben moi, de plus pisser. Je pouvais même plus me serrer la ceinture. Quand mon ventre était gros et ma peau déplissée. Alors imaginez, Mignafron que peut plus boire. Un cauchemar pareil, mais c'est-il pas Dieu fausse? Alors Chignol m'a dit, mais mon pauvre Panos, te vas à Saint-Joseph, et puis te vas bien voir. Je me suis retrouvé couché à Saint-Vincent, au milieu d'un bûchon de belles infirmières que m'ont bien bichonné, me frottant le derrière, et même le devant que c'était vexant. Et l'interne me dit, oh, il y a du bon boulot. Il se prend un trois quarts, me pique le domaine, que se met à couler franc comme une fontaine. Moi que bois que du vin, j'étais tout rempli d'eau. Et puis est arrivé le patron du service, que dit à ses élèves, j'ai pas compris la chose. Vous voyez ce patient qui a un peu la jaunisse, eh ben il a sûrement un teint de cirrhose. Il s'approche soudain, que délicatesse, et pour pas me vexer, avec moi, en des gants. Mais tout d'un coup, il me dit, soulève un peu tes fesses, que je sente bien tout ça qu'il y a là-bas dedans. Calmel le doigt dans le trou, il me bourre l'anus, l'enfonce, le ressort, le lève à toute allure, et croit peut-être pouvoir m'en mettre plein la figure, disant sentencieux in, medio prostate virtus. Mon sang n'a fait qu'un tour, beugnasse, te va voir, que Mignafron chatouillé par le latin aussi. Je saute de mon lit, je remplis l'urinoir, le lui tends et lui dis, béni, vidé, vessie. Et on s'est quitté amis, mais pendant mon séjour, il a fait bien des choses. Il a bien ses idées. C'est un sacré ami.
Puisqu'on est tout peu. Est-ce que tu veux qu'on cause? Ouh, j'ai bien vu qu'il y a des pauvres, faut pas lui en parler. Le potation, entre autres, il peut pas l'avaler. Et vu que d'habitude, il ne faut pas le curer. Vous avez 12 en question pour vous améliorer. Et petit tout fumé, il en fait une tête. Il fait un vrai tabac pour une cigarette. Il vous engueule moins si vous buvez du vin. Avec Niafron, il fait un bon repas. Si vous êtes bronzé, vous vous faites attraper aux plages du Midi et aller lézarder. Mais ça l'empêche pas maintenant de goûter. Il est même allé voir Brigitte à Saint-Tropez. Il y a même à des pays que l'était allergique. Fallait pas lui parler de la vie en Amérique. Mais maintenant qu'il est allé un peu y voir, il raconte plus bien le même genre d'histoire. Oh, je sais pas si c'est que ça vient d'Amérique, mais le management, ça le rend hystérique. Les réunions avec les surveillants pour leur formation, cette idée, ça le hante. Pourtant, il leur apprend beaucoup de choses bonnes. Il ne faut jamais changer une équipe qui gagne. Heureusement qu'il y a la horte qui tient la colonne. Rien ne vaut de marcher des heures dans la campagne. Et si vous vous plaignez d'avoir la migraine, sachez qu'il va vous dire « Allez donc prendre l'air. Allez courir un peu. Mets-toi dans ta stène. Ça soulagera plus que de faire un scanner. » Mais il va nous quitter, notre Dalmé de rêve, pense tous ses patients comme tous ses élèves. Mais non, il reste bien dans nos cœurs, dans nos têtes. Et c'est pour ça qu'on est joyeux de faire la fête. Oh, attendez un peu. Que c'est qui traficote, que rigole là-bas? Mais c'est le Robert Cotte. Ça fait toujours du bien de voir sa bonne mine. Rien que de le regarder, sa paix vous illumine. Pourtant, il a affaire à plus illuminer. Combien de pauvres gones éteints par le malheur. Mais quand il les a vus en grand catimini, il leur donne à nouveau l'espoir des jours meilleurs. Il doit bien leur parler, bien sûr, à cœur ouvert. Et il paraît qu'il craint les maladies éthyliques, peut-être que ça lui rappelle des coups de cocktail. Il est ressuscité, il va être centenaire. Oh, dites donc là-bas, qui c'est ce grand dadais? Oh, mais je me demande si c'est pas le Bachet. Je dois prendre la suite de notre grand patron. Eh bien, grand comme il est, ça va être très bon. Tout le monde est content de le voir revenir. Il a des yeux malins et un bien bon sourire. Ça va pas les changer, ils vont continuer, tout en travaillant dur, à pouvoir rigoler. Coïncidence. Voilà. Et nous remercions également le cœur de vierge de Sainte-Élisabeth. Jeune